Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo sur une lance. Bon, allez. Ultra Trail 3XL. Et avec, forcément, son petit combo. Mimi. La dague. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo un petit peu spéciale. J'ai jamais fait ça. J'ai juste pas envie de couper la vidéo. Genre, tout sera du même tenant. Comme ça, il n'y aura pas de filtre. Les choses vont sortir telles que je les ressens. Je vais pas revenir dessus. Enfin bref, ça va être peut-être un peu freestyle. Mais au moins, bah voilà, j'avais envie de faire ça. Et aussi parce que, bah, on se rend pas compte, mais faire des vidéos sur YouTube, ça prend un temps de dingue. Et quand tu commences à faire des montages... Ah, c'est trop long, hein. Puis alors entre le boulot, la vie de famille, les activités, les patatas, voilà, on va se la jouer comme ça aujourd'hui. Donc tu peux faire ta vaisselle, il n'y aura pas des montages, des trucs à regarder dans tous les sens. Mais bon, bref, toi ce qui va t'intéresser, c'est là forcément, bah écoute, un avis d'un utilisateur qui n'est pas ambassadeur. Voilà, sur ce genre de produit-là, moi j'ai rien à gagner à ne pas dire les choses que je pense. Donc, Ultra Trail fait pour la distance, fait pour de la durée. Puisque je commence par le plus important, est-ce que j'ai atteint mes objectifs avec ça, mes objectifs de temps? Pour l'instant, je fixe à 6 minutes 30. 6 minutes 30, ça fait quelques mois que je suis sur l'Ultra Trail. Je t'avouerai que c'est pas l'objectif que je m'étais fixé, mais je suis... Pour le coup, là, je vais pas mettre en... Comment dire? Je vais pas dire que c'est le matos. Parce que quand je vois sur Internet les autres là, qui arrivent à faire 3 fois le tour de lac, qui prennent des heures, enfin... Là, c'est soit moi qui n'ai pas encore la bonne technique, soit... Et bon, je vais quand même me trouver des excuses. Soit... que moi je pratique en mer, et en mer il y a toujours du courant, il y a toujours des vagues, il y a toujours de la houle, et j'ai jamais essayé en lac, mais j'ai envie de croire, peut-être que je m'auto-persuade, mais je suis convaincu qu'en lac j'arriverai à faire de la grosse distance et de la grosse durée, parce qu'en fait, enfin, pour revenir sur le matos, en vrai c'est vrai. Automatiquement, c'est planant. Hein. C'est hyper planant. Et ce qu'il y a de génial, par contre, de pratiquer en mer avec ça, c'est quand tu as de la petite houle, tu viens de caler sur le haut de la houle, ah, tu fais plus rien. Hop là, ça part comme ça. C'est vraiment sympa pour ça. Il y a effectivement un bon glide. Enfin, il manquerait plus que ça quand même. 1m60, 75, 2 cm quelque chose, je me souviens plus exactement des cotes. Et puis bah voilà, quoi, pas d'intrado et tout, enfin un intrado assez plat. Et l'autre truc sur lequel je voulais aussi revenir, c'est que j'ai l'impression, on nous la vend comme une aile ultra technique, voilà, il faut un niveau de zinzin et tout. Enfin, non, hein, clairement, si tu sais pomper, je sais pas ce que tu as comme matos. Moi avant j'avais la Cirrus 1450 et un Stab Veloce H140, le tout en V2. Ah bah, c'est pas plus compliqué en soi. Hein. Il y a un petit temps d'adaptation qui va se faire. Il y a un petit, parce que voilà, c'est pas le même matériel, machin et tout. Mais franchement, je crois que j'avais plus de doubler mon temps. Passer de 2 minutes 30 à un peu plus de 5 minutes, 2 minutes 20 à plus de 5 minutes, dès la deuxième utilisation, quoi. J'ai quand même doublé mon temps, voilà, en juste 2 fois. Donc c'est pas imprenable. Le truc, de toute façon, qui va faire, selon moi, une grosse différence, c'est pas tellement la front wing, c'est vraiment cet ensemble-là. Du coup, fuselage médium, j'ai mis une cale de -1, au début j'avais celle de 0, là j'ai mis une cale de -1, parce que soi-disant les cales de -1 ça t'aide, bon, ok, peut-être, je pense que ça aide, mais déjà de base j'avais un a priori un peu, genre sur les cales de rake, enfin sur les cales, pas de rake, mais même d'une manière générale, j'étais en mode, bon allez ok mec, si t'as pas réussi à faire ton truc, c'est parce que t'avais pas la cale de -1 machin, j'avais un peu cette attitude-là. Je serais un peu moins tranché maintenant, je pense que c'est une aide, mais ça va pas
changer ta vie. Hein. Faut pas, c'est peut-être un petit plus. Est-ce qu'il y a un effet placebo là-dedans? Je pense pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et qui en sont très contents. Je pense que c'est une aide, voilà, rien de plus. Mais c'est déjà ça. Et le nerf de la guerre, donc c'est forcément la taille du fuselage, et regarde-moi cette dague, quoi. Regarde-moi cette dague, un couteau de lancer, le truc. Pareil, c'est un ratio de zinzin. Regarde, mon pouce, quoi. J'ai même pas une phalange de pouce sur la corde. Et je pense, moi, que c'est vraiment là que... alors d'une part, la difficulté technique, parce que c'est là que tout devient très nerveux, tout devient très instable. Mais du coup, cette instabilité-là, enfin, qui va être gérable, hein, encore une fois, en 2 fois, je me suis débrouillé quand même. Cette instabilité-là, qui est quand même bon, à prendre en main, bah, c'est ça qui va te permettre de... Hop, tu vois, dès que tu appuies sur ta jambe arrière, tu appuies sur rien. Enfin, je sais pas quel stab tu as actuellement, mais regarde-moi ça. Enfin, qu'est-ce que tu veux pousser de l'eau avec ça? Il y a tellement rien d'épaisseur. Bah, tu t'appuies, pouf, ça remonte en haut. Et ouais, franchement, pour moi, là, le truc qu'il faut, c'est surtout ça, avec la front wing. Et voilà que je dis ça, mais j'avais fait mon record de temps, là, un peu plus de 6 minutes 30, avec un stab Veloce H150, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Donc, même avec un stab, on va dire, plus traditionnel, ça aide bien. Et les Veloce sont quand même utiles aussi en pumping. Donc voilà. Je trouve que c'est important d'avoir l'ensemble si tu vises ta distance. Alors, l'autre truc, je reviens sur quand même, malgré tout le nerf de la guerre, c'est ça. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est pas fait pour, c'est pas machin, mais c'est que c'est vrai que ça tourne, faut prendre le temps. Hein. Attends, il y a le chat qui veut rentrer. Il va m'enquiquiner pour rester poli. Mais tu vois, je coupe pas, hein, c'est du réel. Ah merde. Allez, viens pas. Allez, rentre. Bah voilà, typiquement les chats. Là, je lui ouvre la porte et il bouge pas. Bah reste dehors. Sans déconner, là. Ça fait 2 minutes qu'il est en train de gratter, je lui ouvre la porte, il avance pas. Bon, enfin. Donc, alors, tu as les tips fines, forcément ça va aider. Le bout carré, ça va bien aussi, pour pas se faire mal. Puis même, regarde, faire ce que je fais en ce moment, là je suis en train de poser ma... Hop là, je la pose, il n'y a pas de souci. Donc, le truc cool, c'est que même sans parler de durée, tu vas drastiquement augmenter ta vitesse par contre. Donc si je reviens sur la front wing que j'avais avant, Cirrus 1450, bah déjà je dépensais beaucoup d'énergie pour avancer, et je dirais qu'à temps équivalent de pumping, admettons 1 minute en Cirrus et 1 minute en trail, en ultra trail, ben je vais peut-être dire des bêtises, mais j'ai l'impression que je vais aller 2 fois plus loin. Ah ben non. Ah non mais je te jure, les chats, mais décidez-vous les mecs au bout d'un moment. Donc ouais, à distance, à temps de pratique équivalente, ben voilà. Tu vas vraiment améliorer ta distance. Donc ça, c'est quand même hyper agréable parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est quand même sympa de pas être une 2 chevaux qui va mettre un certain temps à avancer et qu'un certain temps, elle est à l'endroit fixé et que tu vas pouvoir tracer et arriver à ton objectif. Et ça, c'est quand même chouette. J'ai pas encore atteint mes vrais objectifs de durée. Donc là, je suis convaincu qu'il faut que j'aille en faire en lac. Pas encore fait. Je suis sûr que... j'ai envie d'y croire que c'est l'environnement et pas moi. Ça peut pas être moi quand même qui fait mal. J'ai forcément une bonne excuse. Donc déjà, alors que ma Cirrus faisait 1450, ça c'est 1750. Oui, c'est 1750. Attends, je vais regarder, parce que les codes sont derrière. Oui, c'est ça. 1750, ratio 17,6, surface 1m75. Donc avec 300 cm² de plus, je force moins et je vais plus vite. Ça, c'est quand même un truc de zinzin, quoi. Tu dis que ça défie les lois, mais bon, c'est le shape, hein, clairement. Hein, parce que c'est pas non plus aussi épais qu'une Cirrus de mémoire. Et bon, par contre, vu que t'es pas en train de regarder une pub, qui a forcément le shape, il est trop particulier pour avoir que des points positifs,
Forcément, ta mania, ouais, t'es au fond, hein. T'es au fond du trou. Enfin, il faut faire des grandes courbes. De toute façon, t'as pas vraiment le choix. Il faut vraiment, ou alors vraiment, il va falloir descendre sur tes appuis, forcer. Vraiment, là, c'était vraiment l'avantage de ma Cyrus, c'est que vraiment, c'était un jouet. Pour le coup, des fois, je la regrette justement forcément là-dessus. C'est que c'était vraiment un jouet, tu la tournes dans tous les sens, même pas, tu réfléchis, tu te déplaces sur la vague, hop, nickel. Et voilà. Là, par contre, tu es obligé d'être hyper attentif. Surtout pour un moment, tu es un peu comme un guépard sur la glace. Quand tu tournes, tu es... Faut vraiment réfléchir, prendre son temps. Après, forcément, avec l'entraînement, tu y arrives mieux. Mais j'aurais vraiment une tendance déjà de dire baisse ton centre de gravité. Ça va vraiment mettre plus de force sur ta planche, sur tes appuis. Voilà, et vraiment essaye de ressentir le truc. De toute façon, tu vas tomber hein, comme toujours, plein de fois, de toute façon. Et voilà, donc il y a de ça, vraiment, c'est un gros détriment de maniabilité. C'est pas infaisable, mais en fait, moi, je suis en train de me dire actuellement, même si j'aime mon ultra trail, je me dis, putain, mais en fait, est-ce que ça correspond vraiment à ce que je fais? Parce que, en fait, avec les gars, là, je remarque qu'on fait de plus en plus de vagues, et finalement, c'est ça qui nous amuse vraiment, d'avoir une attitude de surfeur, quoi. Et là, t'as quand même, c'est paradoxal, parce que tu as une réactivité du tail et une sorte de porte-avions dans les virages qui fait des fois une sensation assez très spécifique dans les turns qu'il faut vraiment voir. Et après, tu engages dans ta vague. Parce que oui, j'ai surfé, même maintenant quasiment on fait que ça, surfer en pump foil. Donc j'ai surfé avec l'Ultra Trail. Alors c'est faisable, hein, c'est faisable, mais alors par contre, ouais, faut être serein. Et puis pareil, quand tu vas prendre de la vitesse dans ta vague, donc tu prends de la vitesse tant que tu vas tout droit, ça va. Mais par contre, pour sortir de ta vague, mon gars, faut vraiment sentir le truc et c'est un feeling à avoir. De toute façon, c'est pas du tout fait pour, hein, de toute façon. Et ça, ça me fait réfléchir sur ma pratique, peut-être sur la tienne. Qu'est-ce que tu vises vraiment? Parce que moi, en fait, là, j'ai la sensation qu'on devient de plus en plus surfeur, moins en moins distance. Et pourtant, j'aimerais vraiment, genre, le délire avec les gars, on part en sac à dos. Hop, de la distance, on va de tel point à tel point, hop, on prend un petit sandwich, un apéro, hop, et puis on repart et on fait. Mais en fait, tu te rends compte qu'en mer, peut-être encore c'est une question de mon niveau personnel, ça marche peut-être pas aussi bien comme ça, pas aussi bien qu'en lac. Et voilà, donc ça c'est plutôt à voir toi ta pratique, ce que tu veux faire. Celle-là est quand même spécifique pour faire de la distance, faire du temps. Voilà, donc pareil, est-ce que toi c'est vraiment ton intérêt? Chacun verra midi à sa porte. Quoi dire d'autre? Ah oui, ça me faisait vraiment flipper avant de l'essayer. La première fois, j'étais là, putain, si ça marche pas, ça va être compliqué. Chez moi, j'ai pas de ponton. Donc oui, drop start, ça se fait sans problème, c'est pas ça le truc. Mais on n'a pas de ponton, donc soit on part de roche, soit on part de, ce que tu connais j'imagine, la fameuse échelle de chantier McAllister. Donc la peur que j'avais, c'était qu'elle passe pas sous l'échelle et qu'à chaque fois, ça vienne taper. Non, ça passe. En cette taille-là, elle passe sous l'échelle McAllister, tu te mets bien calé tout le plus loin possible. Tu la mets un peu de biais, tu pars un peu en biais et ça ira, tu vas partir sans problème. Donc ça ne tape pas l'échelle McAllister, 4 échelles, je crois, enfin 4 marches. Et puis voilà. Quelque chose que j'ai pas dit, je fais 60 kg. Ça c'est quand même un détail qui n'en est pas un. Ma board c'est la Clubber par 80 cm. Je reviens vite fait sur la planche parce que j'avais vu Adou Brunner là, qui a fait une FAQ qui donne son avis sur les boards de pump foil. Moi je suis pas d'accord avec lui sur un point, c'est-à-dire que selon lui il faut pas 80 cm, c'est trop petit et il trouve que ça n'est pas bien d'avoir, en tout cas au début, il y a toute une partie finalement, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un 80 cm, en tout cas jusqu'à un certain niveau de pratique. Moi je maintiens que je trouve que l'inverse, que c'est plus grand, c'est inutile, que peu importe ton niveau,
Si je te donne une planche comme ça, tu arriveras à tomber dessus. Si je te donne une planche comme ça, d'une part, bah, bon, tu arriveras quand même à tomber dessus, mais même pas au meilleur endroit possible. Alors que quand la planche est petite, ça te cale. Voilà, chacun encore une fois, c'est des avis. Moi j'ai cet avis-là, il y en a d'autres avis. Par contre, chose que je pense qui serait une bonne chose, ça serait pas forcément d'avoir plus long. Peut-être même que dans le futur, il y aura des boards encore plus petites qui sortiraient, que ça m'étonnerait pas. Par contre, plus large. Plus large, ça serait pas une mauvaise chose. Parce que surtout avec l'Ultra Trail qui demande tellement d'appui, tellement de, tu vois que, en fait, je suis tellement offset pour réussir à gérer mon virage quand j'essaie de les serrer un minimum, et ben que souvent j'ai les orteils, j'ai une ou deux phalanges de mes doigts de pied qui sont dehors, quoi. Parce que tu peux pas rester à ta place. Si tu restes trop centré, t'as pas d'équilibre en fait, t'as pas de poussée, quoi. Et là, j'ai toujours quand je fais des gros virages, enfin même souvent, j'ai les deux orteils qui sortent et forcément, bah ça, 2-3 fois, c'est la zipette, clac. Et voilà. Donc moi, je serais pourquoi pas avoir des boards qui s'élargissent un petit peu. Après, encore une fois, ces front wings là ne sont pas faites pour tourner, ne sont pas faites pour aller dans les vagues, ce que je fais. Donc voilà, c'est aussi un truc, parce que pareil en Cirrus, quand j'avais ma Cirrus, bah, j'avais pas du tout besoin de décaler mes pieds à ce point-là, hein, juste, c'est tellement, le feeling est tellement plus simple en termes de turn. Donc voilà, un peu grossièrement ce que j'en pense, les points forts, les points faibles, tu feras ton tri là-dedans. Je trouve que ça a de l'intérêt d'avoir tout l'arrière adapté. Même si mon record, je l'ai fait sans ce setup-là, à ce moment. Et puis après, j'ai fait qu'enchaîner des séances de vagues, donc c'est juste, c'est pas possible de faire de la distance et du temps en vague, c'est chaud patate. Enfin, je trouve, peut-être j'ai juste pas le niveau. Et puis voilà, quoi dire de plus? Bah voilà, moi j'adore faire des petits montages sur YouTube, mais là, c'est juste plus possible. Ça prend trop de temps, mais j'ai quand même envie de parler de mon matos. Et je sais que c'est compliqué parce que c'est des gros investissements, c'est 700 balles, je sais même plus, 700 balles la front wing. Donc t'es là, tu regardes sur ton site internet, t'essayes de trouver des avis, oui, non, peut-être. Voilà, moi en tout cas j'apporte ma modeste contribution. Voilà. Donc voilà, c'est grossièrement ce que je pense de ça. Si je reviendrais en arrière, est-ce que je prendrais l'Ultra Trail 3XL 175? Je sais même pas, parce que vu que je commence à switcher, encore une fois, plus surf que distance, mais d'un autre côté, j'ai envie de faire ma sortie sac à dos randonnée. Je veux faire de la randonnée en fait. Et je sais qu'avec ça, ça, si je prends un peu de niveau, si tu remontes le courant, tu prends une journée où il n'y a pas de vent et tu t'en vas pour remonter le courant, tu vas à contre-courant, c'est hyper facile. Dans la mer. À la mer, contre-courant, c'est super simple, comme un avion, quoi. Tu décolles face au vent. Par contre, quand tu dois faire demi-tour, et là, tu es avec le courant qui enlève toute ton énergie, et si tu n'as pas réussi à choper une vague qui t'emmène, là, le cardio, il s'affole. Bref, je pars un peu dans tous les sens, c'était prévu, mais c'est un petit peu l'ambiance aussi de ce genre de vidéo raw, comme on dit. Pas de coupure, pas de montage. Juste moi qui raconte mes bouses et qui ouvre la porte au chat. Allez, profitez bien sur l'eau. À la prochaine. Ciao!